Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme vous l'aurez vu dans le titre, pour tester des produits de la nouvelle collection Kiko. J'ai pris le concealer de la collection, j'ai pris un fard à paupières, un rouge à lèvres et un blush. Donc on va tester tout ça ensemble. Comme vous l'aurez vu, j'ai déjà commencé un petit peu mon maquillage, mes sourcils sont faits, j'ai fait un creux de paupières, appliqué ma base à paupières et mon fond de teint et mon bronzer. Comme ça on va pouvoir appliquer tout le reste ensemble et vous dire un petit peu ce que je pense des produits, puisque je ne les ai jamais appliqués encore. Donc c'est vraiment un crash test et je vais vous donner mes premières impressions sur les produits. Cette nouvelle collection de Kiko s'appelle Charming Escape Collection. Donc vous pouvez retrouver des différents pinceaux pour le teint et pour le visage. Vous pouvez retrouver un masque pour le visage, un mascara, un liner, des glosses, une éponge konjac, des liners ou des produits à sourcils, je sais pas trop, un fond de teint, des crayons pour les lèvres. Vous avez également donc des rouges à lèvres, vous avez deux finis, un fini lumineux et un fini mat. Moi j'ai pris un fini lumineux. Vous avez deux palettes de fard à paupières, vous avez produit un highlighter pour le corps, je vais y arriver. Vous avez une face palette, vous avez un sérum pour le teint, vous avez des blushs, bronzer, highlighter, fard à paupières individuel. Voilà, c'est une collection quand même où il y a quand même beaucoup de produits qui sont assez divers, on va dire. Il y a un peu de soin, un petit peu de maquillage pour tous. On va commencer tout de suite par l'application du fard à paupières. Il s'agit du Charming Escape Stardust Eyeshadow. C'est une ombre à paupières métallisée avec un rendu couleur intense. Moi j'ai pris la teinte numéro 6, la Brown Wood. Il existe au total 6 teintes pour un prix de 8,99 € pièce. Kiko nous dit que c'est enrichi en perles réfléchissantes qui créent un effet brillant multidimensionnel. Sa texture au toucher soyeux est adhérente, légère sur les paupières et multisensorielle. Elle est facile à appliquer et à estomper. Son rendu couleur est intense. Alors je vous ai rapproché pour que vous puissiez voir l'application du fard à paupières. Au swatch comme ça, honnêtement j'aime beaucoup la teinte, c'est très jolie, je suis assez fan de l'ombre à paupières. Au toucher c'est une texture assez entre la poudre et la crème, mais c'est vrai que ça a tendance à être un petit peu plus crème, donc j'ai l'impression qu'il faut que j'applique au doigt. Je pense pas qu'au pinceau ça puisse fonctionner. C'est parti pour l'application de l'ombre à paupières, donc au doigt, vous l'aurez compris. Ça s'applique super bien. Ouais, honnêtement ça s'applique très bien. C'est très joli. À mon goût ça manque de lumière. Quand ils disent que ce sont des fards qui sont métalliques, je trouve que ça manque un petit peu de lumière quand même. C'est joli mais c'est pas hyper métallique comme ils le disent dans la description. On a mieux en fard métallique. Si vous voulez un vrai fard métallique, je vais vous comparer celui-ci qui est sous la main, le Metal Effect de Sephora en teinte 08. Je sais pas si vous pourrez voir la différence. Là vous avez le Sephora, là vous avez le Kiko. Je suis pas sûre que vous puissiez voir la différence entre les deux. D'ailleurs c'est des teintes qui sont quand même assez similaires. Le Sephora coûte 7,99 € il me semble. Honnêtement je vous conseille le Sephora qui va être plus lumineux, plus métallique sur la paupière, ouais, par rapport au Kiko. Donc honnêtement je vous conseillerais plus le Sephora. Donc vous l'aurez compris, c'est un bon fard à paupières, il fonctionne bien, il est très joli. Il fait pas de chute, alors ça honnêtement c'est un très bon point pour lui parce que là j'ai eu zéro chute à l'application. C'est vrai que sa texture comme ça un petit peu crémeuse, assez soyeuse comme ça sous le doigt, ça fait pas de chute à l'application. Pas mal. Au niveau de la tenue, je peux pas vous dire parce que déjà d'une je porte une base et ensuite parce que c'est la première fois que je l'applique. C'est un très joli fard, mais j'irai pas racheter d'autres teintes. Je vous ai pas précisé mais pour le packaging c'est vraiment un packaging des plus basiques je trouve. Je sais pas. On dirait les packaging que ELF faisait avant. Mais bon, ELF avant se vendait 1 €, 2 €. Là on est sur un fard à 7 €. Donc je sais pas, je trouve que le packaging c'est un peu limite quand même pour ça. Mais par contre j'aime beaucoup les packaging des cartons, ils sont vraiment très jolis. C'est plutôt une belle collection je trouve, c'est pour ça que j'ai acheté tout de suite. Ensuite nous passons à l'anti-cerne. Il s'agit du Luminous Cushion Concealer, correcteur effet lumière pour le visage avec applicateur éponge. Il existe en 4 teintes pour 9,99 €. On nous dit que ça permet de camoufler les taches et imperfections en illuminant le teint en simple geste. Sa formule onctueuse est enrichie en extrait de raisin, citron, pomme et de son blé d'origine italienne. Texture douce et veloutée au fini satiné procure une sensation de bien-être immédiat sur la peau.
Sa couvrance moyenne est modulable, son parfum dégage des notes envoûtantes de fleurs d'oranger. Son format stick et son applicateur innovant en éponge ultra douce permettent d'appliquer et d'estomper le produit très facilement lors de vos déplacements. Moi je l'ai pris en teinte numéro 2, j'ai l'impression que la teinte va pouvoir aller, donc on verra tout de suite. J'ai strictement rien appliqué sur mes cernes, hein, bien évidemment, j'ai uniquement mon fond de teint sur le teint. Donc ils disent qu'en déplacement on peut se servir de l'embout pour estomper, à condition de ne pas avoir sorti trop de produits. Pour moi l'embout est trop dur pour estomper, j'ai l'impression qu'il n'estompe pas. J'ai l'impression que ça ne fonctionne pas d'estomper là. Je vais aller chercher mon éponge parce que là je pense que j'en ai pour 3 heures à estomper, je reviens. Alors, au niveau de la texture, je pensais que c'était une texture beaucoup plus fluide par rapport à sa description. Parce que comme c'est un fini lumineux, couvrance moyenne, j'imaginais que c'était un produit plus fluide. Et ben non, en fait il est assez épais mais ça me dérange pas. Alors j'ai l'impression que c'est un produit qui se fixe quand même assez vite. La couvrance est très jolie. J'aime beaucoup. C'est vraiment une couvrance moyenne. Après ils disent que c'est modulable donc on va attendre, on va laisser sécher. Mais c'est plutôt sympa. Il s'est estompé en 2 temps 3 mouvements. Honnêtement ça a été super rapide. Pour le moment il file pas dans les plis, il est en train de se fixer. Il dégage une légère lumière, il marque pas non plus. On va attendre de le laisser sécher un petit peu pour voir ce que ça donne. Mais à première vue comme ça c'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup le fait que ce soit appliqué en 2 secondes et qu'il sèche quand même, qu'il commence à sécher quasiment instantanément, qui fait qu'il s'est pas faufilé tout de suite dans les plis. Comme un petit peu le Shape Tape de Tarte, mais bien sûr pas avec la même couvrance. Le temps que l'anti-cerne sèche un tout petit peu, je me suis attachée les cheveux parce que je ne les supportais plus du tout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer légèrement une deuxième couche sur cet œil. On va juste en réappliquer très légèrement. Après au niveau de la teinte, si j'avais voulu quelque chose pour éclaircir un petit peu plus mon teint, il aurait fallu que je prenne la teinte numéro 1. Donc je trouve que c'est pas des teintes les plus claires parce que j'ai un teint clair certes, mais je fais pas partie des teintes les plus claires. Donc je pense que pour les carnations qui sont un petit peu plus claires que moi, même la 1 ça pourrait peut-être être juste. Le rajout de la deuxième couche se passe super bien, c'est plutôt pas mal. Ça rapporte une légère couvrance et une légère lumière, mais c'est pas le plus couvrant. Le Shape Tape est bien plus couvrant que celui-ci, c'est certain. Mais honnêtement il est très joli hein, cet anti-cerne. Comme ça honnêtement à première vue il est pas mal. Il a quasiment pas filé dans mes plis mais un tout petit peu. Mais après ça en même temps j'ai toujours dit que ça ne m'étonne même pas qu'un anti-cerne file dans mes plis avec tout ce que j'ai. Et ben voilà, j'ai appliqué l'anti-cerne. Honnêtement de ce que je vois j'aime beaucoup. Je vais même pas le poudrer parce que ça me donne pas l'impression qu'il ait besoin d'être poudré. Parce qu'il file pas n'importe où. Il a pas bougé depuis que je l'ai appliqué. Il a pas filé dans mes plis. Ça me marque toujours un petit peu un anti-cerne sous l'œil parce que j'ai des rides et je ne peux pas le nier, c'est comme ça. Ça me marque toujours un petit peu mais honnêtement il ne marque presque pas par rapport à d'autres anti-cernes que j'ai pu tester et honnêtement c'est plutôt pas mal pour ce concealer. J'aime vraiment beaucoup. Bonne première impression pour le moment mais j'y reviendrai à la fin comme ça il aura peut-être travaillé un petit peu et voir ce que ça donne. Ensuite nous passons au blush. Il s'agit du Silky Blush que j'ai en teinte 02 Toasty Peach qui coûte 12,99 €. Il existe 4 teintes de ce blush. Kiko nous dit simplement que le teint est ravivé par des teintes douces, faciles à estomper et lumineuses. Le teint et les traits du visage sont parfaitement mis en valeur. Alors concernant le blush, donc j'aime vraiment beaucoup le packaging comme ça, tout prune je dirais au niveau de la couleur. J'aime beaucoup aussi la couleur et le design du blush. Cependant je trouve aussi que ça ressemble beaucoup aux anciens packaging ELF qui faisaient un petit peu premier prix. En même temps c'était le but de la marque. Donc voilà, vous avez vu le swatch d'un petit peu plus près. C'est lumineux, c'est joli, c'est un espèce de pêche corail avec des reflets légèrement dorés si je le mets à la lumière. Il a l'air ma foi bien pigmenté donc je pense que je vais y aller en douceur. Sinon je vais me retrouver avec des joues de clown. Oui c'est pigmenté donc honnêtement il faut y aller doucement. J'ai pas l'habitude parce que d'habitude les seuls blush Kiko, j'en ai 2 de blush Kiko et les 2 que j'ai ils sont pas trop pigmenté, mais moi c'est ce que je préfère en fait sur les blushs. Ça permet de doser et de pas se tromper et de pas tacher. Après la texture elle est soyeuse sous le doigt là quand j'ai swatché, c'est vraiment tout doux. C'est un blush qui se veut lumineux, qui est très joli, mais
J'aime beaucoup d'ailleurs le design en fait qui est dedans, la fleur qui est gravée dedans, je la trouve très très jolie. J'aime vraiment beaucoup la teinte. Après c'est pas le blush le plus lumineux que je possède, mais il a un effet quand même satiné sur le teint que je trouve quand même ma foi plutôt joli. Donc le blush honnêtement j'aime beaucoup. Avant de passer au rouge à lèvres, je vais finir mes yeux hors caméra et je reviens tout de suite. On se retrouve donc pour le dernier produit. Donc j'ai appliqué mon mascara de ma rotation, le Kill Lash de Clio Waterproof sur les yeux. J'ai fait un trait de liner avec le liner en peau de Natasha Denona en teinte marron. Donc maintenant on va passer à l'application du rouge à lèvres. Il s'agit du Luxurious Shiny Lipstick qui existe en 6 teintes. Moi j'ai la teinte 02 qui coûte 9,99 €. Ils nous disent simplement que c'est un rouge à lèvres lumineux et hydratant. Je sais pas si vous avez pu admirer comme le packaging du rouge à lèvres est très très joli, j'aime beaucoup. Cependant ça fait très plastique, très cheap. On a d'autres rouges à lèvres de chez Kiko qui avaient cet effet un petit peu aimanté en fait quand on l'ouvrait, quand on le refermait. Là non, c'est un petit clip pour le refermer et ça fait que ça fait moins quali. Par contre la couleur et le packaging c'est vraiment très très beau. Vous avez pu voir le swatch aussi, on est quand même sur une couleur un petit peu rose, on va dire rose assez profond. Donc j'espère que ça va m'aller au teint, on va voir ça tout de suite. Donc voilà au niveau du rouge à lèvres, c'est un très beau rouge à lèvres, j'aime beaucoup la teinte, c'est un rouge à lèvres effectivement qui est lumineux, qui est peut-être un petit peu trop intense pour moi. J'ai pas l'habitude de porter ce genre de teinte, mais c'est plutôt sympa, c'est pigmenté, c'est facile à appliquer, ça a bien glissé sur les lèvres. Ça a l'air d'être confortable. Par contre après je sais pas trop si c'est un rouge à lèvres qui va filer facilement sur les dents ou pas. Est-ce qu'il va tenir? Je ne pense pas. Mais en tout cas le résultat est là et la pigmentation est là. Donc c'est un très beau rouge à lèvres. J'aurais peut-être dû prendre une autre teinte un petit peu plus nude, un petit peu plus passe-partout pour pouvoir mettre au quotidien. Parce que c'est vrai que c'est pas ce que je vais mettre de plus facilement en ce moment. Surtout qu'on a toujours le port du masque dans certaines zones et dans les lieux publics. Donc voilà, en tout cas j'aime beaucoup le résultat. On va maintenant faire un rapide topo sur tous les produits que j'ai appliqués. Je vais vous faire une conclusion et après on en aura fini. Alors j'en reviens au fard à paupières. Donc je reste sur ma position. C'est un très beau fard à paupières. Cependant ils le vendent vraiment comme un fard à paupières métallique. Et je trouve qu'il manque quand même un petit peu d'intensité. Quand je regarde dans mon miroir de loin comme ça avec l'éclairage qui est pas loin, c'est beau, c'est lumineux, mais c'est pas le plus métallique. Cependant la teinte qui est la teinte 06 est vraiment très très belle. C'est une très belle teinte, passe partout pour tous les jours. Donc si jamais vous aimez les fards à paupières qui sont pigmentés, qui sont métalliques mais pas trop voyants, et que vous aimez ce genre de teinte un petit peu taupe comme ça, marronné, c'est très joli. La texture est très intéressante, un petit peu crème, un petit peu poudre crémeux, et ça permet de ne pas avoir de chute à l'application. Donc ça oui, je valide. Je valide pas le packaging, je valide le fard à paupières, même si j'aurais aimé quelque chose d'un petit peu plus métallisé. Ensuite le l'anti-cerne, et bah écoutez, pendant que je maquillais mes yeux, que je faisais mon mascara, j'ai vu qu'il avait un petit peu filé dans les plis, donc je l'ai retravaillé un tout petit peu et je l'ai poudré avec la By Terry Hyaluronic Hydra Powder. Honnêtement pour le moment j'aime beaucoup ce que je vois, c'est très joli, c'est pour un anti-cerne à 10 €, je trouve que c'est pas mal. Alors par contre en le poudrant j'ai remarqué qu'il a perdu un petit peu de sa lumière, donc c'est un petit peu dommage, mais en tout cas j'aime beaucoup le résultat. Pour si vous aimez pas trop la courance mais que vous aimez pas les anti-cernes trop lumineux ou trop secs, et ben honnêtement c'est une bonne alternative. Je trouve que c'est un bon produit. Après j'ai pas regardé au niveau de la contenance, c'est vrai que 4 ml pour 10 € c'est pas énorme, mais bon ça permet de tester le produit. Mais j'avoue que moi je l'aime bien et que c'est un anti-cerne que je vais réutiliser. J'aime beaucoup parce que il a tendance à très légèrement en fait lisser mon dessous d'œil, et j'aime beaucoup ce que je vois. Quand je mets un fond de teint qui est pas trop couvrant, eh ben c'est vrai que je pourrais me tourner vers celui-ci, et quand j'ai une plus grosse couvrance je prends le Shape Tape directement. C'est vrai que là pour le moment je le valide, mais je vous en reparlerai de toute façon. Concernant le blush, bah écoutez le blush il est très beau. Les blushs Kiko en général sont bons. J'aime beaucoup la teinte. Je voulais changer un petit peu d'habitude des roses que je prends. Là c'est vrai que c'est un corail pêche avec des légers reflets dorés. Je sais pas si vous pourrez le voir sur le teint, mais c'est un très très beau produit qui honnêtement qui fonctionne très bien,
qui est assez pigmenté, donc il faut quand même avoir la main légère, mais qui se font quand même plutôt bien au teint. Donc honnêtement très bon produit que je recommande. Juste dommage ce packaging qui me fait penser quand même au packaging ELF d'avant. Sinon le dessin dessus est très joli, la couleur est très jolie. Et enfin le rouge à lèvres, bah écoutez le rouge à lèvres il est très bien, il est très confortable, il se sent à peine sur les lèvres. C'est juste que si jamais je dois beaucoup parler ou si je dois sortir, bah de toute façon je vais forcément mettre le masque, donc c'est pas un rouge à lèvres que je vais porter à l'extérieur, mais je sais pas si je vais pouvoir avoir confiance en lui. Pour le moment je peux pas vous le dire. En tout cas la teinte est très belle, c'est un très beau rouge à lèvres, je vous rappelle c'est la teinte 02, oui 02, il a pas d'autre nom, donc c'est une très belle couleur si jamais vous aimez les teintes un petit peu, enfin rose très profond comme ça, assez foncé. J'aime beaucoup, c'est beau. Donc j'aime beaucoup aussi le packaging, honnêtement j'admire l'effort quand même des dessins et des collections Kiko. Ils ont toujours des packaging je trouve qui sont quand même très intéressants. Donc là j'aime beaucoup. J'aurais juste aimé que le packaging là soit de meilleure qualité comme on a pu avoir dans d'autres rouges à lèvres. Et bah écoutez, j'en ai fini avec ce crash test Kiko, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'est juste en dessous que ça se passe. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé des produits de cette collection, si on en a en commun, qu'est-ce que vous en pensez, votre avis, qu'il soit positif ou négatif. Dites-moi tout ça en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!